Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 7 août 2020. Alors, nous allons lire notre thème du jour. Il est intitulé Déclarer la sagesse. Alors, le pasteur tire ce verset de 1 Corinthiens 2, verset 7. Il dit: Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que notre verset d'ouverture dit que nous prêchons, nous déclarons la sagesse mystérieuse de Dieu. Mais qu'est-ce que prêcher la sagesse? Il nous pose la question. Lisez 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13, qui nous donne une idée de ce que c'est que prêcher la sagesse. Le verset dit: Nous prêchons pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui ont été données de Dieu. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituelles. Remarquez la portion soulignée. Il n'est pas dit les choses dont nous parlons, mais par contre, il dit plutôt que nous les déclarons, nous les annonçons. Nous lisons quelque chose de similaire dans le verset 6, qui nous dit: Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Nous ne parlons pas de la sagesse, mais nous déclarons la sagesse. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu. Déclarer la sagesse, c'est déclarer la parole de Dieu. Par exemple, 1 Colossiens 1, verset 27 nous dit: Christ en vous l'espérance de la gloire. Alors, lorsqu'en vous basant sur ce verset, vous êtes en train d'affirmer que Christ en vous l'espérance de la gloire. Je serai toujours vainqueur. Ma vie est l'expression de la gloire et la domination de Christ. Vous êtes en train de déclarer. Vous déclarez la sagesse. C'est ça la déclaration de la sagesse. Lorsque vous déclarez: Je ne manque de rien, je n'ai aucun besoin parce que je suis un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ, le monde entier m'appartient. Vous prêchez la sagesse. C'est-à-dire, vous êtes en train de affirmer, vous êtes en train de prêcher ça à vous-même. Vous êtes en train de déclarer la sagesse. Lorsque, indépendamment des symptômes que vous pourriez ressentir, vous dites: La vie de Dieu est activée dans chaque fibre de mon être. Alors, je suis rempli de vie. Loué soit Dieu. Il y en a qui pourraient vous considérer comme ayant perdu la tête parce que vous déclarez la sagesse de Dieu. Mais alors, c'est parce que la sagesse de Dieu est la folie pour l'homme naturel. Comme je vous dis, c'est une folie pour l'homme naturel. Vous n'êtes pas naturel. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 14 nous déclare: Mais l'homme naturel
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que la sagesse de Dieu et qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il va vous considérer comme si vous avez perdu votre tête. Mais alors, ce n'est pas le cas. Que personne ne vous trompe. Vous avez la sagesse, votre connaissance, votre intelligence, elle vient de Dieu. Et avec ça, le monde vous considère comme égaré. Mais alors, c'est eux qui sont égarés. Alléluia. Donc, déclarez toujours la sagesse de Dieu. Et votre vie glorifiera Dieu. Je m'excuse. Déclarez votre unité avec le Seigneur. Déclarez votre justice, votre santé, votre domination et gloire en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que le passage d'aujourd'hui est très illuminant et mystérieux comme le titre nous dit. Que nous déclarons, nous proclamons, nous prêchons la sagesse mystérieuse de Dieu. Donc, ne soyez pas confus lorsque les gens vont vous parler autrement, mais ne cessez pas de déclarer la sagesse de Dieu en vous, en ce qui vous concerne, en vos familles, en vos affaires et vos études, tout en tout. Donc, je vous invite à faire la confession du jour avec moi. Nous lisons. La sagesse de Dieu est toujours dans mon cœur et dans ma bouche. J'ai une merveilleuse vie. Je reconnais et je déclare que je suis excellente et remplie de gloire, je vais dire. Vivant la vie de justice et de domination et de gloire en Christ Jésus. Alléluia. Je vous invite à faire des études approfondies sur 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13, Proverbe 18 à 21, Marc 11 à 23. Ceux qui préfèrent faire la lecture biblique pour un an, vous pouvez lire Romains 9, verset 30 et Romains 10 à 1, verset 22 et Psaume 78. Et ceux qui ont préféré faire la lecture biblique pour 2 ans, vous pouvez lire Éphésiens 6, versets 21 à 24 et Ésaïe 58. Passez une bonne journée et n'oubliez pas de faire des déclarations de la sagesse de Dieu en vous et vos familles. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.